Si tu cherches un téléphone Samsung, mais que tu ne sais pas lequel te convient, tu es au bon endroit. J'ai passé au crible tous les modèles actuellement proposés par Samsung en comparant leurs caractéristiques techniques, les avis et les commentaires d'utilisateurs pour te proposer cette liste rapide, classée du moins cher au plus cher. Je te donne d'emblée deux indications. Le modèle en tête de liste n'a ni les meilleurs appareils photo, ni la puce la plus puissante, et il existe un modèle pliable qui coûte moins cher que le S26 de base. Vous trouverez ci-dessous les liens vers tous les modèles. Cela étant dit, c'est parti. Commençons par l'option la moins chère de Samsung, le Galaxy A06 5G, à partir d'environ 90 €. C'est un téléphone très basique avec un boîtier en plastique et un écran PLS LCD de 6,7 pouces avec une résolution HD+, à 90 Hz. Il est équipé d'un Mediatek Dimensity 6300 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Son appareil photo arrière est composé d'un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné uniquement d'un capteur de profondeur, pas d'ultra grand angle, ni de stabilisation optique. Il dispose d'une batterie de 5000 mAh avec une charge de 25 watts, d'une résistance IP54, d'une prise jack pour écouteurs et de 4 ans de mise à jour, ce qui est très correct à ce prix. Il est idéal si vous n'avez besoin que de l'essentiel. Appels, WhatsApp, réseaux sociaux et quelques vidéos de temps en temps. Son écran LCD à faible résolution est son principal point faible. Et c'est précisément là que le modèle suivant fait un bond en avant spectaculaire pour seulement 140 € de plus. À la 11e place, on trouve le Galaxy A17 5G à partir d'environ 235 €. Ici, on constate un énorme bond en avant en termes de qualité. Un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD plus à 90 Hz. La différence par rapport à l'A06 est flagrante en matière de netteté et de couleur. Le châssis passe à 7,5 mm d'épaisseur, conserve la certification IP54 et intègre pour la première fois le Gorilla Glass Victus sur la face avant. À l'intérieur, on trouve un Exynos 1330 cadencé à 2,4 GHz avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible via microSD. L'appareil photo principal est un 50 mégapixels avec stabilisation optique accompagné d'un ultra grand angle et d'un macro. Par contre, il n'enregistre la vidéo qu'en Full HD, pas en 4K. Batterie de 5000 mAh, touche dédiée à Gemini et plus surprenant encore, 6 ans de mise à jour du système d'exploitation et 6 ans de mise à jour de sécurité, ce que l'on ne voit généralement que sur les modèles haut de gamme. Si vous souhaitez vous lancer chez Samsung avec un bon écran et un support à long terme, celui-ci fait largement l'affaire. Son taux de rafraîchissement de 90 Hz est le principal plafond et le modèle supérieur le porte à 120 Hz avec des appareils photo nettement meilleurs. Le Galaxy A26 5G occupe la 10e place, à partir d'environ 270 €. Il ressemble à l'A17, mais les améliorations sont notables. L'écran Super AMOLED atteint désormais 120 Hz, ce qui rend l'affichage beaucoup plus fluide. Il est désormais certifié IP67, ce qui le protège contre l'immersion en eau douce et pas seulement contre les éclaboussures, et dispose de Gorilla Glass Victus plus à l'avant et à l'arrière. À l'intérieur, 8 Go de RAM et 256 Go extensibles. Côté appareil photo, on trouve un principal de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro, et il enregistre des vidéos en 4K, ce que l'A17 ne fait pas. 6 ans de mise à jour et Samsung Knox Vault, mais attention à un détail important, le Galaxy A27 est sur le point de sortir, et d'après les fuites, il semble qu'il sera équipé d'une puce un peu plus modeste. Donc l'A26 pourrait être une très bonne affaire si vous le trouvez en promotion. Et le modèle suivant double la puissance brute avec une nouvelle puce et une recharge beaucoup plus rapide. À la 9e place, on trouve le Galaxy A37 5G à partir d'environ 480 €. On entre ici dans le milieu de gamme avec des ambitions haut de gamme. Écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, mais le châssis s'affine à 7,4 mm pour 195 grammes et inaugure la certification IP68, la même que celle du haut de gamme. Gorilla Glass Victus plus sur les deux faces avec un cadre en aluminium. À l'intérieur, un Exynos 1480 avec au choix 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage,
sans emplacement micro SD, une batterie de 5000 mAh avec recharge rapide à 45 watts, permettant d'atteindre 50% en une demi-heure. Appareil photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique OIS, triple caméra, Bluetooth 5.4 et 6 ans de mise à jour. C'est le choix logique si l'A26 ne vous suffit plus et que vous voulez une recharge rapide véritable, une certification d'étanchéité réelle et un design plus haut de gamme. À partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Le modèle suivant est le premier de la gamme S de la liste, et cela se remarque dans chaque détail. Le Galaxy S25 FE arrive en 8e position, à partir d'environ 490 €. Presque le même prix que l'A37, mais ici, nous sommes déjà dans la gamme Galaxy S, la gamme haut de gamme de Samsung. Écran dynamique AMOLED 2X de 6,7 pouces à 120 Hz, avec des pics de 2600 nits, nettement supérieurs à n'importe quel modèle de la série A. Boîtier en aluminium avec Gorilla Glass Victus Plus, 190 grammes et certification IP68. Il est équipé de l'Exynos 2400, la puce phare de la génération précédente, avec 8 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage. Batterie de 4900 mAh, recharge rapide de 45 watts et recharge sans fil de 15 watts, ce dont ne dispose pas l'A37. Les appareils photo font un bond en avant considérable. 50 mégapixels pour le principal, 12 mégapixels pour l'ultra grand angle et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3 fois, le premier véritable de la liste. 7 ans de mise à jour, Samsung DeX et toutes les fonctionnalités de Galaxy AI. Pour ces 500 €, c'est l'un des smartphones offrant le meilleur rapport qualité-prix de la vidéo. Mais attention au suivant, il coûte environ 500 € et c'est la dernière nouveauté de la marque. Le Galaxy A57 5G occupe la 7e place à partir d'environ 500 €. Il vient de sortir, c'est donc le tout dernier né du catalogue. Écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, certification IP68 et Gorilla Glass Victus Plus. Il est équipé du nouvel Exynos 1680, une puce développée par Samsung spécialement pour cette gamme, avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, sans emplacement micro SD. Batterie de 5000 mAh avec recharge rapide de 45 watts et une autonomie qui, selon Samsung, peut atteindre 2 jours d'utilisation. Mais voici le plus intéressant. Il ne dispose pas de recharge sans fil et ces appareils photo, bien qu'améliorés grâce à un nouveau processeur d'image, sont un principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle et un macro sans téléobjectif. Le S25 FE précédent dispose d'une meilleure puce, d'un téléobjectif et de la recharge sans fil pour pratiquement le même prix. Pourquoi choisir alors l'A57? Pour son autonomie exceptionnelle et parce qu'il est le plus récent. Si votre priorité absolue est la batterie, il vous conviendra. À partir de là, nous changeons de format avec le premier pliable de la liste. À la 6e place, on passe au téléphone pliable avec le Galaxy Z Flip 7 FE à partir d'environ 780 €. Voici la première grande surprise de la vidéo. Il est moins cher que le S26 de base. Il est équipé de l'Exynos 2400, la même puce que le S25 FE avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Batterie de 4000 mAh, recharge filaire de 25 watts et recharge sans fil de 15 watts. Double caméra arrière, 50 mégapixels principal avec stabilisation optique de l'image et 12 mégapixels ultra grand angle, caméra frontale de 10 mégapixels. Certifié IP48 et 7 ans de mise à jour, c'est le modèle d'entrée de gamme idéal pour les pliables si vous voulez un téléphone qui tient dans votre poche une fois plié en deux sans passer par un modèle haut de gamme. Mais si vous préférez un format traditionnel, le modèle suivant vous offre une puce plus récente et de meilleurs appareils photo pour seulement 170 € de plus. Le Galaxy S26 occupe la 5e place à partir d'environ 950 €. C'est le plus compact de toute la gamme S avec un écran dynamique AMOLED 2X de 6,3 pouces LTPO à 120 Hz et des pics de 2600 nits. Si vous recherchez un appareil haut de gamme mais que les téléphones géants vous lassent, c'est le modèle qu'il vous faut. Il est équipé du tout nouveau Exynos 2600, la puce phare que Samsung utilise en Europe. Il est accompagné de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage, sans emplacement micro SD.
Batterie de 4300 mAh avec recharge filaire de 25 watts et recharge sans fil QI de 25 watts. Côté appareil photo, on trouve un principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom 3 fois, plus un frontal de 12 mégapixels. Gorilla Glass Victus 2, IP68, Wi-Fi 7 et 7 ans de mise à jour. Sa principale limite réside dans la recharge rapide, qui reste à 25 watts, alors que son grand frère passe déjà à 45 watts. Et c'est exactement ce qui le différencie du modèle suivant. Passons à la 4e place avec le Galaxy S26 Plus, à partir d'environ 1100 €. Même ADN que le S26 de base, mais avec 3 différences clés. Un écran dynamique AMOLED 2X plus grand de 6,7 pouces, une batterie de 4900 mAh et une recharge rapide de 45 watts, soit près du double du modèle de base. Le reste est pratiquement identique, même Exynos 2600, même 12 Go de RAM, mêmes options de 256 ou 512 Go, mêmes appareils photo avec téléobjectif 3 fois, certification IP68 et 7 ans de mise à jour. Le Plus ajoute également la prise en charge de l'ultra-wideband pour une localisation précise des balises et des accessoires. Il mesure 7,3 mm et pèse 190 grammes. Pour les 150 € de différence, cela ne vaut la peine que si vous comptez beaucoup utiliser votre téléphone et que vous avez besoin d'une autonomie réelle d'une journée entière. Si vous préférez les formats compacts, optez pour le S26. Et si vous préférez l'expérience des téléphones pliables, le modèle suivant fait passer les appareils pliables à un autre niveau. En 3e position, on trouve le Galaxy Z Flip 7 à partir d'environ 1200 €. Il s'agit de la version complète du smartphone à clapet. L'écran principal passe à 6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X Full HD plus à 120 Hz, mais la grande amélioration se trouve à l'extérieur. Un écran de 4,1 pouces qui occupe pratiquement tout le couvercle et permet d'utiliser des applications complètes comme Gemini, Maps ou YouTube sans ouvrir le téléphone. Il est équipé du nouvel Exynos 2500, supérieur au 2400 du FE, avec 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage. Batterie de 4300 mAh, recharge filaire de 25 watts et recharge sans fil de 15 watts. Les appareils photo sont exactement les mêmes que ceux du FE, 50 mégapixels avec OIS, 12 mégapixels ultra grand angle et 10 mégapixels pour les selfies. Mais son grand écran extérieur permet d'utiliser l'appareil photo arrière pour les selfies, ce qui donne des résultats nettement meilleurs dans la pratique. 7 ans de mise à jour et certification IP48. Si vous adorez le format pliable et que vous voulez la meilleure expérience clapet, sans passer au fold, c'est le téléphone qu'il vous faut. L'écran extérieur justifie à lui seul la différence de prix. Et voilà, nous arrivons enfin aux 2 téléphones les plus impressionnants de la liste. Le Galaxy S26 Ultra occupe la 2e place à partir d'environ 1300 €. Sur le papier, c'est le téléphone le plus puissant que Samsung fabrique à l'heure actuelle. Écran Dynamic AMOLED 2XL TPO de 6,9 pouces en QHD, plus avec des pics de 2600 nits et une nouveauté mondiale, un filtre de confidentialité intégré qui assombrit l'image sous les angles latéraux pour que personne ne puisse espionner ce que vous faites. C'est le premier téléphone au monde à disposer de cette fonctionnalité. Il est équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, avec 12 ou 16 Go de RAM et jusqu'à 1 Teraoctet de stockage. Les appareils photo sont impressionnants. Un capteur principal de 200 mégapixels avec une ouverture f1,4, la plus grande jamais vue sur un smartphone, un ultra grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom 3 fois et un autre de 50 mégapixels avec zoom 5 fois. Batterie de 5000 mAh avec une charge de 60 watts, la plus rapide de toute la gamme Samsung. Il inclut le S Pen et 7 ans de mise à jour. Pour ceux qui recherchent le meilleur en matière de matériel brut, c'est le roi. Mais comme je vous le disais, il n'occupe pas la première place, nous allons voir pourquoi. En tête du classement, on trouve le Galaxy Z Fold 7 à partir d'environ 1500 €. C'est là tout l'intérêt dont je vous parlais au début. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 8 Elite pour Galaxy et non de l'Elite Gen 5 de l'Ultra, et ces 3 appareils photo ne rivalisent pas avec les 4 de l'Ultra, même s'il intègre le même capteur principal de 200 mégapixels
que le S25 Ultra. Alors, pourquoi la première place? Pour une chose qu'aucun autre Samsung ne peut faire, il se déplie en une tablette de 8 pouces, il pèse 215 grammes et son épaisseur dépliée n'est que de 4,2 mm, ce qui en fait le pliable le plus fin de Samsung. L'écran extérieur est un Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pouces et l'écran intérieur atteint 8 pouces, idéal pour lire, regarder des séries ou travailler avec 2 applications à la fois, jusqu'à 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage, une batterie de 4400 mAh avec une charge de 25 watts et une charge sans fil de 15 watts. 7 ans de mise à jour, il n'inclut plus le S Pen, c'est là son principal compromis. Ce n'est pas le plus puissant, mais c'est le seul qui change la façon dont vous utilisez votre appareil au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, vous trouverez tous les smartphones que j'ai mentionnés dans le lien de la description. Et si vous souhaitez voir d'autres de mes comparatifs sur les smartphones dans différentes gammes de prix, cliquez sur l'une de ces vidéos. À bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.